Pour ce travail personnel encadré, nous avons choisi d'aborder le sujet des adaptations cinématographiques de sagas à grand succès au début du XXIe siècle, avec des exemples précis comme Hunger Games, Harry Potter, Twilight et Le Monde de Narnia. Une adaptation est une transposition à l'écran d'une œuvre d'un genre littéraire différent, surtout romanesque. La cinématographie est un terme qui se rapporte au cinéma. Une saga est une histoire racontée sur plusieurs générations. Quelles modifications ont été apportées afin de mieux déterminer le succès des adaptations cinématographiques à partir des romans? Donc, dans une première partie, nous allons présenter les œuvres choisies comme exemple. Ensuite, nous verrons quels sont les points communs et les différences entre elles et leurs adaptations. Puis, nous finirons avec la détermination du succès. Notre première partie s'intéresse à la présentation des œuvres étudiées. Hunger Games est une trilogie américaine de science-fiction de Suzanne Collins, publiée de 2008 à 2012. Cette histoire futuriste se déroule après une guerre en Amérique du Nord et une forte montée des eaux. Dans une unique nation, Panem, qui contient le Capitole au centre de 12 districts lui fournissant en matières premières et nourriture, l'État organise tous les ans un jeu télévisé où tous les jeunes de 12 à 18 ans des différents districts sont tirés au sort pour s'affronter. Katniss Everdeen se porte volontaire pour épargner sa petite sœur. La romancière américaine Suzanne Collins fut inspirée par le mythe grec de Thésée et du Minotaure, ainsi que par son père travaillant dans l'armée de l'air, se confrontant à la guerre, la pauvreté et la famine. Son premier livre paraît chez Scholastic en 2008. Aujourd'hui, la trilogie Hunger Games compte plus de 26 millions d'exemplaires, rien qu'aux États-Unis, vendus dans 38 pays. Le premier tome, The Hunger Games, fut adapté en 2012 par Gary Ross. Ce film a eu un succès incontestable, alors Francis Lawrence continue la trilogie en adaptant L'Embrasement en 2013. La sortie cinématographique de La Révolte est prévue pour novembre 2014 et la deuxième partie en 2015 par le même réalisateur. Harry Potter est une suite romanesque anglaise de 7 tomes de Joanne Kathleen Rowling, publiée de 1997 à 2007. Cette histoire de fantasy est centrée sur un apprenti sorcier, Harry Potter, qui entre à Poudlard, une école de sorcellerie où il va vivre diverses aventures magiques aux côtés de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger face aux ténèbres. La romancière anglaise Joanne Kathleen Rowling a commencé à écrire cette série en 1990 et a dû attendre de longues années avant que son premier livre paraisse chez Bloomsbury. Aujourd'hui, les livres Harry Potter comptent plus de 450 millions d'exemplaires vendus dans près de 70 pays. Harry Potter à l'école des sorciers, le premier tome, fut adapté en 2001 par Chris Columbus. Après un succès phénoménal, il adapte le deuxième tome, Harry Potter et la Chambre des Secrets, l'année suivante. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban fut adapté par Alfonso Cuarón en 2004. Harry Potter et la Coupe de Feu par Mike Newell en 2005, et c'est finalement David Yates qui adapte les derniers tomes de 2007 à 2011. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et Harry Potter et les Reliques de la Mort en 2 parties. Twilight ou la saga du désir interdit est une série de romans biographiques et sentimentaux de 4 tomes de Stephenie Meyer publiés de 2005 à 2008. Cette histoire est centrée sur Bella Swan, une jeune lycéenne qui emménage chez son père dans une petite ville dans l'État de Washington. Elle fait la rencontre d'un garçon dont elle ne tarde pas à découvrir son secret, c'est un vampire. La romancière américaine Stephenie Meyer dit que l'idée de Twilight lui vient d'un rêve qu'elle a fait en 2003. Publiée chez Little Brown and Company en 2005, aujourd'hui, la saga Twilight compte plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans 50 pays. Le premier tome, Fascination, fut adapté au cinéma en 2008 par Catherine Hardwicke, puis Tentation en 2009 par Chris Weitz, Hésitation en 2010 par David Slade, puis Révélation en 2 parties par Bill Condon en 2011 et 2012. Le Monde de Narnia, ou The Chronicles of Narnia, est une saga anglaise de fantasy de 7 tomes de Clive Staple Lewis, publiée de 1950 à 1956. Ce récit allégorique raconte l'histoire de 4 enfants, Peter, Susan, Edmund et Lucy, qui sont envoyés chez leur oncle où ils découvrent un autre monde appelé Narnia. Entre êtres surnaturels et magie, les frères et sœurs vont devoir se battre pour sauver ce monde et son peuple. Clive Staple Lewis, le romancier irlandais, a écrit plusieurs livres de fiction destinés à la jeunesse. Pour cette série, il emprunte en plus de nombreux thèmes chrétiens,
des personnages et des idées à la mythologie grecque, turque et romaine, ainsi qu'à des contes traditionnels britanniques et irlandais. Aujourd'hui, la saga compte plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans 47 langues différentes. Le second tome, Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, fut adapté au cinéma en 2005 par Andrew Adamson, ainsi que Le Prince Caspian, puis Michael Apted adapte L'Odyssée du passeur d'aurore. Aucun autre tome n'a été adapté malgré le succès engendré. Notre seconde partie se concentre sur les points communs et les différences entre les romans et les films. On ne peut pas retranscrire une œuvre littéraire à l'écran sans y faire quelques changements plus ou moins importants. On note pourtant que les points communs sont très présents, plus que les différences. En effet, dans toutes nos œuvres qui nous servent d'exemple, on peut remarquer que l'époque, l'histoire, les personnages et les lieux sont respectés. Certains acteurs comme Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson, Katniss Everdeen et Peeta Mellark dans Hunger Games, ont même dû changer la couleur de leurs cheveux pour mieux correspondre aux personnages décrits dans l'histoire d'origine. L'une en brune, l'autre en blond. Certains disent que l'adaptation cinématographique est une lecture de l'œuvre littéraire. C'est pour cela qu'à ses débuts, l'adaptation était considérée comme une trahison. Il y avait même des procès pour détournement d'œuvre. Clive Staple Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, était même contre ces adaptations cinématographiques. Mais un roman de plusieurs centaines de pages ne peut pas être totalement représenté en 2 heures de film. C'est pour cela que les producteurs sont obligés d'accélérer l'histoire en remédiant à la suppression de détails, en ayant donc certaines incohérences entre la description dans le texte et l'image donnée dans le film. Par exemple dans Twilight. Je sais ce que tu es. Dis-le à voix haute. Un vampire. Est-ce que tu as peur? Non. Ici, Bella annonce qu'elle est au courant de l'état vampirique d'Edward dans une forêt, loin de toute civilisation, alors que dans le livre, cette scène se passe dans une voiture. Il y a donc des scènes modifiées. Un autre exemple avec le monde de Narnia. Venez! Oh non, j'espère que c'est une blague. Reculez. Mais je ne te marche pas sur les orteils! Mais recule! Qui est-ce qui Reculez. pousse comme ça? Je te dis d'arrêter de Recule pousser. encore! Oh, tu me fais mal! C'est impossible. Ne soyez pas inquiet. Je suis sûre que ce n'est que votre imagination. Je suppose que le fait de s'excuser ne sera pas suffisant. Non, sûrement pas. La façon de se rendre au monde de Narnia est différente, simple armoire dans le film, alors que le livre présente des entre-mondes. D'ailleurs, le réalisateur Andrew Adamson a dit « Nous avons dû modifier la structure du livre pour rendre l'histoire plus dynamique. » Certaines scènes ont été tournées pour l'adaptation, mais coupées au montage, jugées sans grande importance, comme cette scène de la victoire du mentor de Katniss et Peeta dans Hunger Games, retrouvée sur internet par les fans. Let's push that limit. If you don't feel pain, then you can't be winning. They said I wouldn't be nothing. I said stop trying, put the pedal to the metal, 'cause the storm. Il peut aussi y avoir des scènes rajoutées, tout comme dans Harry Potter.
train that goes to the kingdom where happy more, where I having fun beyond my wildest expectations. Dans le livre, cette scène entre Hermione et Harry n'existe pas. Encore un exemple avec Twilight, où la ville de Forks est victime de meurtres inexpliqués, dont l'auteur serait une bête sauvage, ce qui donne une intrigue à la série, alors que dans le livre, aucune allusion n'est faite à ce sujet. Il y a des différences plus générales. Lire est un acte personnel, alors qu'aller au cinéma est un acte social. Écrire est un acte solitaire, alors que faire un film est un acte collectif. Et le roman propose, alors que le film impose, car à la lecture, chacun se fait une idée, une image personnelle des lieux, des personnages et des décors, alors que dans le film, tout est déjà choisi. Notre dernière partie présente la détermination du succès de nos œuvres. Un succès est le résultat heureux, la réussite, l'approbation du public. Ici, il est question de best-seller. Un best-seller est un livre qui a obtenu un grand succès commercial, c'est un mot anglo-américain qui signifie le mieux vendu. Nos 4 romans sont des best-sellers, et leurs adaptations le sont tout autant, si ce n'est plus. Hunger Games est une saga qui était dès le début destinée aux jeunes adultes. Avant de triompher sur les écrans, elle a eu un énorme succès en librairie avec plus de 30 millions de lecteurs. C'est un sujet intéressant car elle est à la fois basée sur l'Antiquité et à la fois sur un point de vue futuriste. Au contraire, Harry Potter est une saga qui était destinée à un public adulte, mais le seul éditeur qui a accepté de le publier a voulu le destiner aux enfants, pensant qu'il n'aurait pas un très grand succès. Les enfants amenant leurs parents voir le film, il a donc touché bien plus que la petite génération des 6-12 ans. Twilight était aussi destiné à un public adulte, mais comme Jean Marigny, un professeur de littérature anglaise et américaine et spécialiste du vampire dans la littérature du XXe siècle, a dit « Ce sont les œuvres les plus anciennes qui montrent à quel point les jeunes sont attirés et réceptifs aux histoires de vampires. » Résultat, 100 millions d'exemplaires vendus, dont 5 en France, avant les films. Quant au monde de Narnia, avec plus de 85 millions d'ouvrages vendus, Walt Disney Pictures a décidé d'adapter cette série, voyant le succès d'Harry Potter à l'écran. On peut remarquer que le nombre de ventes de chacune de nos œuvres a doublé, voire triplé, lors des sorties des adaptations cinématographiques. Ce sont toutes des œuvres qui plaisent principalement aux adolescents, mettant en scène des personnages du même âge, ce qui permet une certaine identification. Même des fanbases se sont créées. Une fanbase est un regroupement d'individus aimant, voire idolâtrant, une œuvre ou une célébrité. Les fans lecteurs sont presque obligés d'aller admirer les films tirés de leurs livres préférés. Viser un jeune public est une bonne stratégie pour battre des records de vente. Les producteurs d'Hunger Games ont même effacé numériquement des traces de sang dans le film, afin de ne pas choquer les jeunes, et donc d'avoir un maximum de spectateurs. D'ailleurs, si Hunger Games rapporte un succès mondial, c'est sûrement grâce au succès des autres adaptations. Ces dernières ont plu, alors Hunger Games doit sûrement plaire, en plus des fans lecteurs évidemment. Mais il n'y a pas que les ados. On trouve des critiques d'adultes, entre 20 et 30 ans, qui affirment être admiratifs des livres comme des films, et qui essaient de prouver que ce sont des œuvres intéressantes et matures, que tout le monde peut apprécier. Toutes ces œuvres sont devenues célèbres, notamment grâce aux pubs faites à la télévision, aux journaux et à la radio, mais aussi grâce aux critiques positives de la presse et des spectateurs. Le bouche à oreille a eu une importante influence aussi. Le succès d'une adaptation cinématographique est donc déterminé grâce au public qu'il touche, mais aussi grâce aux moyens de promotion, tels que la radio, la télévision ou encore Internet. Les adaptations cinématographiques de sagas à grand succès du XXIe siècle sont à l'actualité. Elles touchent principalement la jeunesse qui peut s'identifier aux héros. Les non-lecteurs ayant aimé le film sont intéressés par les œuvres originales. Malgré certaines différences entre les sagas et leurs films, ces 4 exemples ont eu et ont toujours un énorme succès. Ils ont conquis le monde, incitant à la lecture.